Bonjour et merci de m'accueillir. Je vais vous parler aujourd'hui du tube digestif, un tuyau qui commence à la bouche et qui finit en bas et qui nous joue bien des mauvais rôles. Ce tuyau, il faut bien comprendre qu'il est ouvert à l'extérieur puisqu'il a une ouverture en haut et en bas. Il est différent donc du système fermé, du système sanguin par exemple, qui est un système interne. Donc quand on va manger quelque chose, il n'est pas évident que l'aliment pénètre le corps, il peut tout à fait rester entier. La paroi interne du tube est faite de creux et de bosses afin d'en augmenter la surface et on a, quand on déploie complètement votre tube digestif, une surface de 300 mètres carrés, je dis bien 300 mètres carrés, sur laquelle on va étaler notre alimentation. La jointure entre l'extérieur et le corps, c'est uniquement une cellule qu'on appelle un entérocyte et qui permet justement de favoriser les échanges de qualité. Donc le tube a quelle fonction? D'abord, digérer les aliments et absorber les micronutriments. Deuxièmement, pour l'aider, on a une flore. Une flore qui correspond à 4 fois nos cellules quand on les compte. Cette flore est spécifique à chaque lieu et à chaque individu. On n'a pas la même que le voisin. On l'acquiert quand on va naître dans les semaines qui suivent et il faut la favoriser, il faut lui permettre de vivre, il faut lui donner à manger et la réensemencer. Deuxièmement, dans les fonctions externes, nous avons autant de neurones que dans le cerveau d'un chien, ça veut dire 100 000 millions de neurones qui produisent des tas de neuromédiateurs. On dit souvent que le tube est le second cerveau. Effectivement, c'est là où on fabrique la sérotonine, la mélatonine, neuromédiateur du bien-être, du sommeil, et le matin, dopa et noradrénaline de la fonction sympathique du corps. Et puis c'est là où se trouve la plus grande majorité des cellules immunitaires, celles qui vont permettre de fabriquer des anticorps contre les microbes qui vont vous agresser quotidiennement. Pour que ça fonctionne bien, il faut que ces 4 fonctions soient présentes, un peu comme les 4 pieds du tabouret, sinon ça devient un peu bancal. Dans ce schéma, j'ai montré en haut le tube digestif, dans lequel il y a les aliments, en dessous le sang qui va vers le foie, entre les deux ma cellule, et au-dessus la flore qui sert un peu de douanier. Il faut nourrir la cellule en prenant tous les matins un peu de beurre. De ce fait, j'ai un passage intelligent vers le corps selon les besoins, des nutriments, des vitamines, des minéraux, etc. Quand tout va bien, on est donc content. Par contre, on va souvent être amené à aller vers la fast-food, parce que pas le temps, parce que facile, parce que je mange dehors le midi et que c'est trop cher. Et donc cette fast-food, que j'appelle moi la néfaste food, va abîmer la flore digestive. Et donc on va avoir une raréfaction de la flore, on va avoir une diminution de l'imperméabilité, donc un passage complètement anarchique vers le corps des micronutriments, avec des agents qui vont être inquiétants, comme le gluten, comme le lactose, qui vont donc passer de façon anormale. Et ça va provoquer des pathologies. Par exemple, on est beaucoup plus malade l'hiver quand la flore, des ballonnements, de la constipation, donc quand on a mangé, on se sent mal après. Ensuite, on va avoir des soucis de type psychologique, puisque ça va entraîner de la migraine, trouble du sommeil, de la fatigue, on va pas être en forme, on va baisser nos performances, et on peut aussi avoir des problèmes dermatologiques, rhumatologiques, allergologiques, et ainsi que des maladies auto-immunes qui, de petit à petit, font présence quand on a une mauvaise flore. Donc si vous voulez avoir aucun problème de santé et vivre en pleine forme, il vous faudrait prendre des probiotiques de qualité, des probiotiques qui vous permettent d'être en forme. Il faut que ces probiotiques passent l'acidité digestive qui est extrêmement complexe puisque c'est un pH 2. Il faut que les probiotiques arrivent vivants au niveau du tube digestif, donc qu'ils soient micro-encapsulés pour pouvoir être actifs au sein du tube digestif. Donc d'abord avoir une alimentation particulière, et ça je pourrais l'expliquer en consultation, et parfois faire des petits compléments au moment de l'hiver, au moment où on est un peu malade. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.